Pour trouver un bon médecin, nous avons tous le même réflexe. Fini le bouche à oreille, c'est désormais sur notre smartphone que nous nous renseignons grâce aux avis et aux étoiles laissées par les autres patients. Bon, le cristallin est bien, il n'y a pas de cataracte, parfait. Amandine, directrice de crèche, cherchait un nouvel ophtalmo. Elle est allée s'assurer sur Google qu'elle pouvait faire confiance au docteur Cano pour corriger sa myopie. Bon, le fond d'œil va bien, Amandine. D'accord. Bon, parfait. C'est un super médecin, les locaux déjà sont très très agréables. La secrétaire, enfin vraiment, c'est des points moi qui m'attirent et que ça me donne confiance. Quand on va chez un médecin, on n'y va pas pour acheter une baguette de pain, donc c'est très important. Rassurant pour Amandine, mais une épée de Damoclès quotidienne pour Perrine. Car sur Internet, n'importe qui peut écrire n'importe quoi à son sujet. Quand j'ai ouvert mon cabinet, dans les 6 mois qui ont suivi, j'ai reçu 4 avis négatifs successifs qui me faisaient passer pour un cabinet d'incompétents, où on opérait mal, où on parlait beaucoup. Paraît gentil, mais compétences à revoir, surtout point de vue chirurgie. Et lui, c'est très déçu de ce médecin, attente un peu longue, bref, je ne conseille pas. Plusieurs avis négatifs postés en quelques minutes qui plombent la note du cabinet. Convaincue qu'il s'agit de faux, Perrine va mener l'enquête et rapidement soupçonner la manœuvre d'un cabinet concurrent. Révoltée par ce système d'évaluations anonymes qui menace son activité, elle espère que la justice confirmera la condamnation de ses confrères lors du procès en appel. On n'arrive pas toujours à cette étape-là, donc on est content d'y être pour montrer qu'on peut condamner des personnes qui diffusent de faux avis. Selon une étude récente de la répression des fraudes, 1 avis sur 3 serait faux. Alors sur Internet, à qui peut-on réellement se fier ? Lorsque nous choisissons un commerçant, lorsque nous achetons un produit en ligne ou lorsque nous plaçons notre argent. Sur les réseaux sociaux, doit-on croire aux promesses des influenceurs, toujours promptes à nous recommander leurs soi-disant bonnes affaires ? Vous avez actuellement moins 40% de réduction. Je n'ai jamais moins 40% avec eux. Salut les fratés! Aujourd'hui, on va vous présenter un projet exceptionnel. À Montbéliard, tu vas voir le désastre. David a, lui, suivi les conseils immobiliers d'un certain Tom Monopoly. Comment j'ai fait 10 ans de salaire en seulement 10 mois 100 000 followers sur Instagram. Sans faire de travaux, ni à gérer de locataires. Ils vendent du rêve, ils vendent l'argent facile, la réussite facile. Le truc est absurde, mais quand on se laisse embarquer dans une jolie histoire. Il a fait l'acquisition de plusieurs appartements, avec l'objectif de les louer. Mais comme une vingtaine d'autres investisseurs, il a perdu gros et espère un procès contre l'influenceur en immobilier. Je suis endetté à, ils ont 10% aujourd'hui. Il a ruiné ma vie de famille, et il a ruiné la vie de tant d'autres aussi. Ouais. Désormais sur Internet, il faut même se méfier des conseils des stars les plus populaires. À Lyon, Pascal, 60 ans, a fait confiance à Jean Reno, mais c'était un faux. Les deepfakes, comme on dit aujourd'hui, sont devenus la nouvelle arme des escrocs. Vous devez être dans le jeu et jouer pour de l'argent réel. En quelques mois, ce père de famille a perdu 350 000 € sur la fausse plateforme de trading que recommandait l'acteur. On m'a fait vider les comptes personnels, comptes familiaux, les comptes pro, et pour me rendre compte en fait que c'était qu'une arnaque. Aidé d'un hacker, il va tout tenter pour récupérer son argent. Faux avis, influenceurs, deepfake, dans la jungle d'Internet, qui peut-on encore croire ? À Crémieux, dans l'Isère. Cabinet d'ophtalmologie, bonjour. Oui, bien sûr. Quel est votre nom ? Et là, c'est mieux. Lorsque plusieurs avis très critiques sur son nouveau cabinet apparaissent, Et là, c'est mieux comme Perrine ça. suspecte très vite qu'il s'agit de faux, destinés à lui nuire. Comme ça. D'accord. X-E-K. Parfait. Car tous ont été postés en seulement quelques minutes, probablement par la même personne. Je m'en souviens très bien, hein, c'était un mercredi matin, donc je rentre de la piscine avec mes enfants et je reçois 1, 2, 3, 4, 5, 6 mails Google avec une étoile, une étoile, une étoile. La note la plus basse, accompagnée d'avis mettant en doute ses compétences.
La moyenne de Perrine passe sous la barre des 4 étoiles. J'ai 3 avis de personnes qui sont jamais venues au cabinet, dont je connais pas l'identité. Donc c'est des gens qui m'en veulent, ouais. C'est des faux avis. Je viens d'ouvrir mon cabinet il y a même pas 4 mois. Du jour au lendemain, tout chute. Donc ça veut dire que on perd des rendez-vous, que les gens vont moins venir. Parce que même si je suis dans une zone où il y a personne à 25 km à la ronde, si j'ai 2 étoiles, les gens préféreront faire 35 km de voiture pour aller dans un cabinet avec 4 étoiles que chez moi où j'ai que 2 étoiles, ouais. À l'époque, après 12 ans d'études en médecine, cette mère de 4 enfants a investi une grande partie de ses économies pour se mettre à son compte. Tu veux 2 nuggets, toi? Attends, je vais te les couper, ok? Ça représente un gros sacrifice de monter son cabinet quand on est seul. Ils m'ont vu quasiment en larmes, énervée, vraiment à perdre mes moyens. Mais c'est sûr que oui, ça a impacté tout le monde, ouais, ça c'est sûr. Pour Perrine et son mari, pas question donc de rester les bras croisés. Derrière ces faux avis, qui peut bien en vouloir à sa réputation? C'est quelque part l'honneur de ma femme qui a été touché, qui a été atteint. C'était des gens qui voulaient s'en prendre à elle de façon brutale. Je me dis, on va pas se laisser faire. On se dit tout de suite qu'il faut partir au combat. Déterminée à découvrir l'identité de ses détracteurs, Perrine décide de mener l'enquête. Et aidée d'un avocat spécialisé dans le numérique, elle va faire des découvertes troublantes. Sur Internet, il n'y a pas que les avis qui peuvent être trompeurs. Les arnaques prolifèrent. David en sait quelque chose. Ce Parisien, qui travaille dans l'événementiel, a aujourd'hui fait 500 km pour un rendez-vous avec un expert en bâtiment à Montbéliard, en Franche-Comté. Salut. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Merci d'être venu. Alors voilà l'immeuble. Ça, tu pourras me donner ton point de vue de professionnel sur les travaux à réaliser. Voilà l'immeuble. Cet immeuble, aujourd'hui évacué suite à un arrêté de péril de la mairie, David l'a acheté pour 250 000 € en 2022, avec l'intention d'en louer les appartements. C'est l'un des appartements. Donc l'appartement était pourri avant qu'on achète. Ça nous l'a été caché. Déjà, on voit aucun système de ventilation dans la salle de bain. Et là, même le placo, il a pris l'humidité, donc c'est irrattrapable. T'as du boulot, là. Cet après-midi, ils viennent évaluer l'ensemble des travaux à entreprendre pour réhabiliter le bâtiment. Là, les 8 appartements... L'ensemble de l'électricité de l'immeuble, il est sur le tableau, là. Il passe par ce tout petit tableau électrique. Donc c'est pas aux normes du tout. Et là, il y avait un coffrage qui cachait tout ça. Voilà. Au bout d'1 heure de visite, c'est la douche froide. Là, je pense que les travaux sont équivalents à l'achat de l'immeuble, malheureusement. Ouais, donc dans les 200-250 000 € de travaux, là, quand on regarde tout l'immeuble entièrement, c'est à... Donc on aura des rendements à 3%, comme si on était à Paris sans être à Paris. Exactement. Merci pour la nouvelle. Ce bien, David a décidé d'y investir une grande partie de ses économies sur les conseils d'un influenceur en immobilier. Un certain Tommy Goudet, connu sur Instagram sous le nom de Tom Monopoly. C'est un type que j'avais rencontré à Lyon sur un séminaire de marchand de biens en 2019. Et ce vendeur m'invite au stade de foot parce qu'il a une loge. Et je vois qu'il a l'air d'être professionnel de l'immobilier, de connaître beaucoup de gens dans la région. Donc on sympathise. Il commence à vendre des formations sur Instagram, à avoir des dizaines de milliers de followers. Donc voilà, on voit Tom Monopoly, 102 000 followers. Autodidacte, Tom Monopoly se présente sur les réseaux sociaux comme coach immobilier et business. L'accélérateur, c'est le nom de mon tout nouveau programme achat-revente. Si tu désires faire comme moi l'équivalent de 10 ans de salaire... Il propose à ses followers une formation à 7 000 €, donnant accès à ses soi-disant bons plans, avec une promesse, devenir rentier. Comment j'ai fait 10 ans de salaire en seulement 10 mois grâce à l'achat-revente, sans faire de travaux ni à gérer de locataires. Il vend du rêve, il vend l'argent facile, la réussite facile, il nous explique comment devenir riche. Tout ça est d'une vulgarité et basique, mais c'est efficace et ça marche. Profite de ton statut, entre guillemets, de pauvre actuel, car tu as certainement la dalle. Quelqu'un qui est né avec une cuillère en or dans la bouche ou qui a fait de longues études, il n'aura pas la dalle, comme toi, pour réussir. Il parle un français très approximatif, il fait beaucoup de fautes de français et en fait,
C'est bizarre, mais ça lui donne un côté authentique et on lui donne, pas le bon Dieu sans confession, mais on lui donne notre confiance. Et le résultat, c'est des familles détruites, c'est ça. À l'époque, l'influenceur assure à David que l'immeuble a été refait à neuf 5 ans plus tôt et qu'aucune rénovation ne sera nécessaire avant de longues années. Selon lui, un placement en or avec une rente de 1 500 € par mois. C'est plutôt séduisant. On a 7 appartements, un local commercial. C'est des surfaces de taille moyenne, 30-35 mètres carrés. C'est du clé en main. Il y a le mobilier, les locataires. Le prix est cohérent par rapport au prix de marché. L'immeuble refait à neuf il y a 5 ans. Aucun travaux à prévoir avant de longues années. Je me dis, c'est formidable. Donc, il nous vend dans son prospectus. Vous travaillerez donc plus pour votre argent, mais c'est l'argent qui travaillera pour vous. C'est pas ça qui m'a convaincu. Ça aurait dû m'alerter, a posteriori. Au bout de 4 mois, je suis venu dans la région et c'est là que je suis venu dans l'immeuble et que je me suis rendu compte que personne ne payait et que les gens vivaient dans des conditions, mais que c'était un taudis. Avant d'acheter, David dit avoir réalisé 3 visites de l'immeuble, mais à chaque fois incomplètes. Voilà, donc là les gens étaient évacués, ils ont... Dégueulasse. Il accuse Tom Monopoly de lui avoir caché que certains logements comme celui-ci étaient insalubres, mais aussi qu'une bonne partie des locataires ne versaient plus de loyer depuis longtemps. T'as acheté l'immeuble sans visiter cet appartement-là précisément? Alors, moi, quand j'ai acheté l'immeuble, il y avait des occupants dans tous les appartements et l'immeuble était déclaré entièrement refait à neuf. Moi, je n'avais pu voir que la cage d'escalier et 3 appartements. Je venais de loin, je venais de Paris. À chaque fois, il y avait quelque chose. Les locataires n'étaient pas là, ils n'étaient pas disponibles. Ils venaient de sortir. Et en fait, on s'est fait complètement arnaquer. Je me suis laissé endormir et quand je me suis réveillé, il était trop tard. En juillet 2024, dans une situation financière très délicate, David a porté plainte contre l'influenceur pour escroquerie. 21 autres clients de Tom Monopoly se sont déjà signalés. Merci beaucoup. Une enquête a été ouverte au tribunal de Montbéliard. L'influenceur, lui, a quitté la région, mais nous avons retrouvé sa trace à l'autre bout du monde. En Occitanie, dans la ville de Colomiers, Bruno est à la tête d'une des plus grosses agences de l'agglomération toulousaine. Monsieur Demier, cabinet Citer. Bonjour Monsieur Demier. Ça va, vous allez bien? Ouais, très bien. 450 appartements en gestion locative, une 50aine de transactions l'année dernière. Ouais, très bien. Vous êtes obligé de badger pour ouvrir le portillon. Il enchaîne chaque jour les visites. Là, on est quand même très lumineux. Comme ce matin, avec ce client à la recherche d'un appartement. Vous avez commandé le soleil, Monsieur Demier? Oui, tout à fait. Ah, c'est magnifique. Avec une vue sur les Pyrénées. Situé dans une résidence sécurisée, ce 4 pièces de 103 mètres carrés à 300 000 € semble l'intéresser. Un accès sur le balcon qui est très sympa. Je vais en parler à mon épouse là ce soir et puis je vous rappelle pour qu'on fasse une visite avec elle. Ok, écoutez, je vous laisse me contacter, vous avez mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Merci. Mais le quotidien tranquille de cet agent immobilier est troublé depuis 1 an et demi par une curieuse affaire de faux avis. Ça va? Ça va. C'est une bonne journée, tout va bien? Ça va. Bon, parfait. Bruno et son associé Vincent sont devenus les victimes d'un harcèlement en ligne. Bon, des nouvelles aujourd'hui? Malheureusement, oui, pas des bonnes, puisque il a ressaisi, où il a réactivé des anciens faux comptes. Bon, là, il va falloir encore les refaire sauter. Oui, il va falloir qu'on fasse un signalement de nouveau pour dire que c'est un faux profil. Dès que je me lève le matin, la première chose à laquelle je pense, c'est me dire quelle journée on va passer? Est-ce qu'on va avoir des faux avis? Est-ce qu'on va pouvoir souffler pendant une semaine? On vit au rythme de cet individu et de ce qu'il est potentiellement capable de faire. À coup de commentaires malveillants, quelqu'un s'emploie à ruiner la réputation de leur agence sous plusieurs fausses identités. Celui-ci, on le connaît depuis, à chaque fois, on le signale et il remonte. Donc il dit, ne venez surtout pas chez eux, fuyez-les. Incompétents, menteurs, voleurs, ils proposent des logements insalubres. Le suivant, toujours la même chose, une équipe incompétente, des photos horribles sur leurs fiches, n'y mettez pas les pieds. Des photos d'appartements délabrés ou insalubres, ajoutées régulièrement sur leur page Google par l'individu lui-même. Quand vous cliquez sur notre agence, vous aviez la première image, c'était un appartement dévasté. Donc c'est sûr que ça donne pas très envie. Le harceleur diffame même personnellement les 2 associés en lançant des rumeurs de plus en plus sordides.
Le psychiatre du gestionnaire locatif a peur qu'ils touchent des mineurs. Ils font déjà pas leur boulot correctement et en plus ils sont déséquilibrés. Ça fait beaucoup tout ça, ça ne mémoire pas que des bons souvenirs. Rien que de le voir là, ça me... Un dénigrement sur Google, les pages jaunes, mais aussi sur les sites immobiliers. Partout, leurs notes dégringolent. À chaque fois, les deux associés signalent les faux avis, mais les faire retirer prend du temps, quand ce n'est pas tout bonnement impossible. En parallèle, ils préviennent leurs clients sur leur site internet. Les faux avis, ça peut tuer quelqu'un économiquement parlant. Ça fait 7 ans qu'on existe, et arriver à nous détruire en 15 jours, 3 semaines, c'est dur. Mais aujourd'hui, les deux associés sont convaincus d'avoir identifié celui qui les harcèle. Cabinet Alora, bonjour, je vous écoute. Lorsque les premiers faux avis tombent, Bruno soupçonne immédiatement un client, mécontent. Et il se trouve que l'agence est en litige avec un ancien locataire suite à un état des lieux compliqué. Nous avons récupéré l'appartement dans un très mauvais état. Le parquet complètement abîmé, détruit. Donc là, on n'est pas sur de la vétusté, on est sur vraiment de la dégradation. Après le départ de son locataire, Bruno chiffre la remise en état de l'appartement. Le montant de la caution ne couvrait pas la totalité des dégradations, puisque nous avions une caution à hauteur de 400 € pour un devis de plus de 7 000 €. Donc on est loin des 400 €. Bruno et le propriétaire ne veulent pas s'engager dans une procédure judiciaire. Ils décident simplement de ne pas restituer les 400 € de caution. Quelques jours plus tard, c'est le début des ennuis. Donc voilà, ça commence par un mail de menace. Il est très éloquent, dire tu rends rapidement par virement sur mon RIB que j'ai donné 400 € de caution et on oublie toute cette histoire, d'accord? Et tu as beaucoup à perdre, je te le dis, sans compter tes faux avis. Avec du recul, je n'aurais jamais pensé que ces mots deviendraient réalité dans les faits avec des faux avis Google. Le préjudice va bien au-delà du harcèlement quotidien. Car la réputation de l'agence est peu à peu écornée auprès de ses clients, comme ce propriétaire. Oui, je viens de rentrer sur le site, là encore, je vais toujours... Mais oui, il a fait remonter encore des... Ça fait combien de temps? Ça fait plus d'une année. 15 mois. Ça peut aller jusqu'où? Je sais pas, honnêtement, il est tellement inventif qu'on se demande jusqu'où ça pourra aller. Oui, parce que nous, quand même, on risque d'être impactés, même... Alors, non, soyez rassurés sur ça, pas de crainte. On fait de la pédagogie, on est obligé de rassurer tous nos clients quand ils nous demandent, et il faut être honnête, il faut être transparent avec ce qui se passe. On se voit incessamment sous peu. C'est ça, tout à fait. Bruno n'est pourtant pas au bout de ses peines. Car avec ses faux avis, son ancien client va créer la psychose chez de nombreux commerçants de la commune. Dans cette jungle d'Internet, où il est si difficile de démêler le vrai du faux, certains mensonges ont bouleversé des vies entières, comme celle de Pascal. Expatrié à Montréal, sa famille avait tout pour être heureuse. De brillantes carrières d'ingénieur et d'informaticienne, un beau patrimoine engrangé au fil des ans et un logement très confortable. C'était une belle maison, c'est une grande maison plutôt. Là. On a de l'espace au Canada. Ici, on vivait dans 360 mètres carrés. J'avais mon bureau, la maman avait son bureau à elle, il y avait les salles de détente, la salle de jeu, tout le monde avait sa chambre à lui. Mais pour se rapprocher des grands-parents maternels, Pascal et son épouse décident de tout quitter pour venir vivre à Lyon. Le temps de trouver la maison de leurs rêves, ils emménagent dans ce petit appartement. Bienvenue chez moi. 6 ans plus tard, ils y sont toujours. Donc ici, c'est un petit peu étroit si on veut inviter à manger. Donc on est, mais de façon générale, pour l'instant, on reste entre nous. Pour le reste, on a vite fait le tour. Hein. Ça, c'est la chambre des filles. Un petit peu compliqué, mais on a les 2 lits. Moi, mon bureau, c'est là. Je dois évidemment faire attention de ne pas me cogner la tête. C'est pas ce qu'on souhaitait pour élever notre famille. On n'était pas venu pour ça. Donc, on a été frappé d'un malheur. Et puis, Peu après son installation à Lyon, le père de famille cherche un endroit où placer ses économies et va tomber dans un piège.
le chanteur français Maître Gims a lancé une nouvelle application qui permet aux Français de devenir très riches. De fausses interviews ou journaux télévisés, détournés grâce à l'intelligence artificielle. La star a parlé de la méthode de revenus qui a été cachée par le gouvernement pendant de nombreuses années. Des articles truqués, laissant croire qu'ils proviennent de sites sérieux, mettent en scène des personnalités qui auraient fait fortune grâce à des plateformes de trading très performantes. Je vous ai déjà donné toutes les clés pour gagner de l'argent rapidement. Élise Lucet, Jamel Debbouze ou Bernard Arnault, tous promettent des investissements juteux. Pendant 20 ans, il a travaillé 8 heures par jour. Aujourd'hui, il est en vacances perpétuelles. Je suis tombé à un moment donné sur une publicité qui me semble intéressante. Notamment, on voyait Jean Renault. Donc moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours apprécié Jean Renault. Donc ça a capté mon attention. Et ça parlait de plateforme de trading. Donc exactement ce que je cherchais. Donc j'ai cliqué sur l'annonce, quoi. Pascal tombe alors sur un site d'investissement qui lui inspire confiance. Dès le lendemain, un certain Laurent Bernot, qui se présente comme un trader expérimenté, lui propose de débuter avec une petite somme. À ce moment-là, je ne sens pas le piège, je m'inscris et puis je paye les frais avec ma carte de crédit. 250 €, je me suis dit, bon voilà, on va voir ce que ça donne. Les semaines passent, l'ingénieur oublie presque son investissement, jusqu'au jour où il est recontacté par le fameux Laurent. Il m'a dit, j'ai pas de nouvelles de vous, monsieur, j'ai quand même pris la liberté de placer vos 250 $ sur du pétrole et ça fonctionne quand même bien. Et ça, je me suis dit, tiens, je vais aller jeter un coup d'œil. Et je me suis rendu compte que le 250 $, il avait passé les 800. En 3 semaines, à en croire le site, ses gains ont plus que triplé. Pascal n'en revient pas. Je lui dis, mais c'est impressionnant quand même. Et il m'explique toutes sortes de trucs du métier. De ce métier de trader que je ne connais pas du tout. Donc j'étais très content, moi, d'avoir trouvé Laurent. Là, franchement, j'étais émerveillé. Voyant son argent rapidement fructifier, le père de famille décide d'investir une somme plus importante. Il verse alors 2 000, puis 28 000 € sur la plateforme. Ce 30 000 €, il est rapidement devenu presque 100 000 €. Jusque-là, je ne pense pas du tout arnaque. Je me dis simplement, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui va m'aider. Le mode opératoire est bien rodé. Pour finir de le mettre en confiance, son interlocuteur insiste pour lui verser une première partie de ses gains. 4 000 $, Pascal, félicitations. Laurent Bernot, account manager, avec les informations. Cette fois, Pascal n'a plus aucun doute. Il débloque 2 semaines plus tard tout le reste de ses économies, jusqu'alors placées dans une banque canadienne, soit 195 000 €. Laurent m'expliquait régulièrement, il n'y a pas de souci parce qu'on a un robot. Il y a des algorithmes et on ne va pas tout placer en un coup. Donc je dis OK. Et à chaque fois, effectivement, ça montait bien. Au mois de mai, il y avait plus d'1 million dans le compte. Et je me dis, waouh, ils sont impressionnants. Pour moi, j'avais vraiment la chance d'être tombé sur Laurent, quoi. On discutait, il me parlait un peu de ses enfants. J'ai une maison dans le Gard. D'ailleurs, allez, il faudra bien que vous veniez me voir et puis que je vous invite à la maison. 3 mois après son premier placement, il décide de retirer une partie de ses gains. Laurent cède alors la place à un autre conseiller, moins amical. J'ai voulu retirer un peu plus de 500 000 €. Et là, on me dit, oui, mais ça va pas, il y a des problèmes. Du coup, il me rappelle en panique, Pascal, il y a ton compte, il est en train de s'écrouler, il faut absolument que tu renvoies du cash, il faut sauver ton compte et tout. J'étais complètement lessivé, complètement démoli. Sur le site, les courbes, les montants, les dividendes, tout s'avère faux. Le père de famille a perdu près de 350 000 €. Là, j'ai compris que j'étais complètement escroqué et qu'ils m'avaient volé non seulement les économies, mais que dans la panique, ils m'ont fait vider les comptes personnels, les comptes familiaux et les comptes professionnels. J'ai même convaincu mon épouse de me donner ces petites économies. J'ai vraiment complètement tout perdu. Et là, je dois défiler toute ma vie, tous nos... C'est infernal. Malgré la culpabilité qui le ronge, Bonjour papa. Ça va? Oui. Pascal a décidé de se battre pour ses enfants et pour sa femme, qui n'a pas souhaité apparaître.
Aidé d'un avocat qui défend d'autres victimes de la même arnaque, il va tout tenter pour récupérer les économies d'une vie. En Isère, l'enquête de Perrine pour démasquer l'auteur de ces faux avis l'amène à 30 km de son cabinet. Voilà, on arrive. La jeune femme soupçonne très vite l'œuvre de médecins concurrents. Voilà, je vais vous montrer le cabinet de celui qui me pourrit la vie depuis 5 ans. Un centre médical avec lequel elle a déjà de nombreux différends. Allez, voilà, c'est ici. Depuis mon installation en 2017, ça a été un cauchemar, des insultes quand on se voyait, des menaces, donc ça a été compliqué. Des soupçons renforcés lorsque Perrine scrute les avis Google de ses concurrents. Elle tombe alors exactement sur les mêmes profils qui ont dénigré son cabinet, sauf qu'ici, leurs commentaires sont particulièrement élogieux. Les mêmes personnes disaient que c'était un cabinet d'ophtalmo magique, que c'était des gens qui opéraient extrêmement bien, que c'était un cabinet où il fallait que tout le monde aille. Ils n'ont jamais été très malins, en fait. Pour prouver que l'auteur des faux avis est bien celui qu'elle soupçonne, Perrine va, avec son avocat, réussir à convaincre Google et les opérateurs téléphoniques de lui révéler les coordonnées des internautes ayant publié les fameux commentaires. Donc avec l'adresse IP, j'avais fait une requête. Et puis après, les numéros de portable. Pour les autres avis, elle avait mis les numéros de téléphone à chaque fois. Exactement. Son vrai numéro de téléphone. Exactement. Donc ici, regarde, tu as le numéro de portable, là. Pareil, tu as un numéro de portable, mais de mémoire, cette personne, on n'avait pas réussi à la contacter, à l'identifier. Et là, on a le même que tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Ah, Donc c'est comme ça qu'on a réussi à identifier, en fait. Tous ces faux avis ont bien été écrits par la même personne, une habitante du coin que Perrine ne connaît pas. En fouillant sur les réseaux sociaux, elle trouve un message qui, selon elle, fait le lien avec le cabinet concurrent. Sur Facebook, on est arrivé à trouver que cette dame souhaitait un très bon anniversaire en signant son prénom plus gros bisous ta nounou. Coup de théâtre, il s'agirait de la nounou de ses médecins concurrents. Perrine décide de porter plainte contre eux. On n'aurait pas trouvé ces messages et tout, peut-être qu'on ne serait jamais remonté jusqu'à eux. Surtout que cette dame, moi, une fois qu'on était au cabinet, grâce à mon logiciel et tout, j'avais aucun antécédent, elle n'était jamais venue chez moi. Le jugement, tombé il y a quelques mois, lui a donné raison en première instance. Eux qui se pensaient intouchables et pensant qu'on pouvait écrire tout sur n'importe qui à n'importe quel moment et dénigrer quelqu'un gratuitement, c'était une sacrée victoire. Ouais. Les parties adverses ont été condamnées à des dommages et intérêts de 5 000 € pour la nounou et de 10 000 € pour le cabinet concurrent. Pourtant, ils continuent de clamer leur innocence et ont fait appel de la décision. Tu penses qu'ils ont une chance en appel? Alors pour moi, on va vers une confirmation parce que c'est évident non seulement que la nourrice a rédigé les avis, mais qu'eux en ont profité en réalité parce que c'était uniquement dans leur intérêt Bien sûr. que toi tu te fasses dénigrer et eux qui bénéficient en fait d'avis positifs. Si Perrine et son avocat semblent plutôt confiants, le procès en appel leur réserve pourtant de nombreux rebondissements. En Franche-Comté, quelques mois après que l'immeuble qu'il a acheté ne soit classé en état de péril, David a mené l'enquête dans la région. On y arrive. Il a découvert une vingtaine d'autres bâtiments, tous vendus par l'influenceur Tom Monopoly, aujourd'hui inhabitables. Donc ça, c'est une jeune femme qui l'a acheté 140 000 €. Et aujourd'hui, l'état de destruction et d'abandon dans lequel il est, et de dégradation, ça vaut tout au plus 60 000 €. Donc là, il y a encore un autre immeuble vendu par Tommy Goudet. Et les acquéreurs se retrouvent avec 500 000 € de travaux et tous les logements ont dû être évacués pour insalubrité. Je suis loin d'être le seul. Il y a une trentaine de victimes de Tommy Goudet, toutes dans la même zone, à côté de la frontière, sur la frontière suisse, ici. Parmi les clients de l'influenceur, plusieurs l'accusent d'une autre arnaque. Car Tom Monopoly a vendu des biens à rénover en proposant de réaliser lui-même des travaux. 100 000 € de biens, 100 000 € de travaux faits par ma société de travaux, une rénovation totale. Sauf qu'une fois démarrés, les chantiers ne se déroulent pas comme prévu et les acheteurs se retrouvent dans une situation dramatique. Donc là, on arrive dans la maison de Francis, une des nombreuses victimes. Voilà, la maison elle est carrément mangée par la végétation. C'est le cas de Francis.
un Parisien qui préfère conserver l'anonymat. Ça va, tu t'en sors? Bah écoute, j'essaye. Là, je suis remonté ici là pour mon avocat. Il m'a demandé de faire plein de devis. Cette maison, Tom Monopoly lui a vendue il y a 4 ans comme une affaire exceptionnelle. Donc comme tu le vois, c'est la brousse. Tu as des déchets partout. 300 mètres carrés à diviser en 9 appartements et à réhabiliter. Tu vas voir le désastre. Donc là, comme tu le vois, hein, c'est un désastre. Ah ouais, putain, c'est éclaté. C'est éclaté, il y a de la moitié. Entre l'acquisition et les travaux, Francis a déboursé près de 500 000 €. Alors bon, comme tu vois, la cage d'escalier, rien n'a été fait non plus. Il est aujourd'hui surendetté et n'a plus aucune nouvelle de l'influenceur ni de l'entreprise de bâtiment. Là, ça devait être une chambre de mémoire. Ah, mais c'est carrément contaminé ici. C'est contaminé, c'est plein de champignons. C'est plein de champignons. Il y a un huissier qui est venu constater tout ça. Ok. Et là, Tommy Goudet, comment il a justifié l'abandon de chantier? Il justifie que c'est pas lui, c'est toujours les autres. C'est de votre faute à vous. Vous êtes fait pigeonner par les gérants des sociétés de travaux. Il fallait pas leur envoyer autant d'argent et on vous a pas demandé de travailler avec eux non plus. Sauf qu'à l'époque, Tommy Goudet est en fait actionnaire de cette société de travaux. Et il se sert même de cet argument pour rassurer ses clients. Au début, il me dit j'ai des sociétés de travaux, on va pouvoir te faire les travaux. Et surtout dans un délai de 4 mois à 6 mois grand max. Convaincu par le projet, Francis se lance. Il verse les premiers acomptes et le chantier démarre. Moi, j'habite pas à côté du tout, donc je suis au moins à 700 km. Donc en fait, ils envoient des petites photos, des petites vidéos. Ils nous donnent l'impression que tout avance et qu'ils sont bien dessus et que ça va se régler rapidement, quoi. Alors, salut Francis, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, on est chez toi. Donc déjà, je te montre un petit peu le terrassement. Voilà, donc ton entrée, elle se fera là-bas. Donc là, rassuré par ces vidéos du chef de chantier, Francis verse de nouvelles avances. Donc voilà, on a posé les Velux, là c'est la salle de bain. Et cette partie-là, il y aura 2 chambres. Jusqu'au jour où l'entreprise annonce devoir stopper les travaux pour cause de dégradation survenue sur le chantier. Un vandalisme qui, selon Francis et d'autres victimes, aurait été savamment orchestré. Ils sabotent tous les chantiers, ils cassent eux-mêmes les fenêtres. Ils détériorent la toiture pour avoir des grosses fuites et dire « Ah bah non, nous on peut plus faire des travaux dans ces conditions-là » pour faire retarder les choses, les échéances et avoir l'excuse que c'est parce qu'il y a des problèmes. Et il y a un grand truc, c'est que chacun est tout seul dans son problème. Et chacun se dit « Mais pourquoi moi ça déconne ?» Et personne n'a conscience que chez tout le monde ça déconne partout. Et aujourd'hui, je suis dans la merde pour dire les choses clairement. Puisque j'ai 2250 € qui passent tous les mois depuis ce mois-ci. Et je suis endetté à exactement 110% aujourd'hui. Il a ruiné ma vie de famille. Son bien ne vaudrait en l'état pas plus de 50 000 €, soit 10 fois moins que ce qu'il a déjà dépensé. Francis a porté plainte lui aussi, mais Tom Monopoly pourrait bien échapper à la justice. Près de Toulouse, dans les rues de Colomiers, Bruno, l'agent immobilier harcelé, n'est lui plus jamais serein. Je regarde partout, à droite, à gauche, j'ai l'impression de le voir partout. Dès que je vois des gens avec des capuches, je me dis c'est peut-être lui qui m'épie, qui me regarde. Je me balade avec une bombe lacrymo le soir quand je sors tard. On est obligé d'en arriver, se balader avec une bombe lacrymo dans l'endroit où vous êtes né, l'endroit où vous vivez au quotidien. S'il est aussi inquiet, c'est parce que celui qui lui gâche la vie depuis 18 mois a franchi une nouvelle étape. En plus des faux avis postés sur son agence immobilière, l'individu usurpe maintenant l'identité de Bruno. Bonjour madame. Il laisse des commentaires calomnieux chez d'autres commerçants de la ville en se faisant passer pour lui, comme dans ce salon de massage. J'en suis encore vraiment désolé, j'espère que ça ne vous a pas causé trop de désagréments par rapport à votre activité, parce que bon... On a eu de la chance, Google a supprimé l'avis donc dans la foulée, donc c'est vrai que ça n'a pas eu le temps de nous porter préjudice. Bon, tant mieux. Mais c'est vrai que je m'excuse pour ma réaction, parce que j'étais furieuse quand je l'ai découvert, cet avis, parce qu'on avait eu en plus... on avait eu un très bon contact. Ça vous avez dit que j'allais vous en laisser. Comment c'est possible qu'il m'ait dit tant de compliments
Et le lendemain, il m'écrit ça, quoi. Je dis, mais je comprenais pas, j'étais furieuse. Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus, il m'a laissé la vie. Donc le lendemain où je suis venu chez vous, je ne sais pas par quel biais il a pu savoir que je suis venu ici. On est sur écoute, c'est pas possible. Et donc j'étais vraiment très très mal à l'aise par rapport à vous, sachant que je sais qu'il a laissé en plus un avis où il parlait de choses un peu tendancieuses que j'aurais suivies pendant mon massage, alors que ma femme m'a offert ça pour me détendre et ça m'a complètement braqué. Je me suis dit, c'est pas possible. Toujours très inventif, le faussaire prétendait avoir reçu pendant son massage des propositions indécentes. C'est tellement facile, anonymement, derrière un écran d'ordinateur, sous un pseudo, d'écrire un commentaire. On se croit intouchable. Je ne cache pas que ça nous a traversé l'esprit de lui restituer cet argent. Mais c'est de lui donner raison. Lui donner raison alors qu'il a tort? Non. À Colomiers, son harceleur aurait en quelques semaines visé une dizaine de commerçants et d'artisans avec ses faux avis. Bonjour monsieur. Comme ce garagiste qui a écopé de la note minimale, 1 étoile. Avis Google interposé sur le fameux... la superbe histoire. Je n'y suis pour rien, hein, vous en doutez. Et donc... Désagréable, hein, mais bon, c'est une carte de visite Internet. Hein, donc vu le nombre de personnes qui passent sur le réseau et qui voient ça, ça peut aller très très vite en perte de chiffre d'affaires. Tout à fait. Mais sachez qu'on y est vraiment pour rien et qu'on se bat pour agir et arrêter cet individu le plus rapidement possible. Bruno refusant de céder aux intimidations. Oui, monsieur Demier, bonjour. Les menaces de son harceleur vont encore s'intensifier. Ah ben là, depuis on va dire 3-4 jours, ça y est, c'est reparti. Hier, on a reçu un mail qui disait « Alors PD, t'en veux encore on ne tient pas parole, ben c'est parti, on va augmenter l'intensité, élargir l'activité. » Une dizaine de mails chaque jour, de plus en plus virulents. Concrètement, il nous réclame toujours sa caution. Tu payes et tout s'arrête. C'est du chantage. Le maître chanteur détient même certaines informations confidentielles. Il sait où habite Vincent, où j'habite, les prénoms, les noms de nos épouses respectives. Donc, même si vous savez très bien qu'il s'agit des menaces pour nous déstabiliser, là, ça sort carrément du domaine professionnel. Donc, on se dit, là, par contre, il a dépassé les bornes. Face à ces menaces, la police prend l'affaire très au sérieux. En 2 ans, Bruno et Vincent en sont déjà à leur 5e plainte. On lui montre meilleur agent, plus après Sologer. Paru vendu, on va tout lui montrer. Et tout ce que j'ai imprimé, plus... Diffamation, usurpation d'identité, harcèlement, chantage. C'est à quelle heure? C'est à 30. Les soupçons des enquêteurs se portent sur le même homme, leur ancien locataire. La seule chose qui me fera me dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, c'est qu'un jour on nous appelle en nous disant « ça y est, on l'a arrêté, pour que ce cauchemar, à un moment donné, il ait une fin, mais que la fin, elle soit positive pour nous. » Mais le suspect se cacherait à l'étranger pour échapper aux poursuites. Dans l'impasse, Bruno et Vincent vont donc prendre une décision inattendue. Escroqué de 350 000 € par une plateforme de trading, Pascal, lui aussi, a décidé d'emprunter les voies de la justice. Ce matin, le père de famille s'est levé aux aurores pour un rendez-vous à Paris qui lui donne un peu d'espoir. Bonjour. Bonjour. Maître Dacos est avocat spécialisé dans les arnaques On va financières. s'installer dans la salle de réunion. Dans des affaires similaires, il a déjà obtenu de nombreux dédommagements pour ses clients. Installez juste ici, vous pouvez vous mettre en face si vous le souhaitez. Comme les escrocs opèrent depuis l'étranger à l'abri de la justice française, sa stratégie est d'attaquer les banques pour négligence. Vous êtes un particulier, donc vous n'êtes pas censé avoir des connaissances approfondies des enjeux financiers et bancaires. Ça, c'est la banque, en tant que professionnel, qui est censée vous dire, voilà, monsieur Clément, attention, là nous voyons que vous voulez faire un virement, je constate que cette plateforme est blacklistée, elle est placée sur liste noire, et à ce titre, nous considérons qu'elle engage sa responsabilité. À l'époque, la plateforme a déjà été placée sur liste noire par les autorités anglaises. Et pourtant, à chaque fois que Pascal veut faire un nouveau virement, sa banque se contente de lui transmettre un document à signer pour attester qu'il a conscience des risques. Seul garde-fou contre une éventuelle arnaque. J'ai fait un virement de 195 000 €.
Et là, elle m'a envoyé, ma conseillère, la décharge. Je l'ai signée numériquement et je l'ai renvoyée par ordinateur. Je ne me suis même pas déplacé. Cette décharge vise à avertir le client, mais surtout pour la banque, à se couvrir. Moi, ce qui me frappe dans cette lecture, c'est que sur 10 lignes, le mot escroquerie apparaît à la fin, noyé entre 2 phrases. Ça n'est pas suffisant. Je vous rassure, aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. On va se battre, ça va être long, mais l'objectif, c'est évidemment la condamnation de la banque pour obtenir la restitution de vos fonds. Des dossiers comme celui de Pascal, cet avocat en compte près d'1 millier dans son cabinet. Atlas Finance, Extrait de Capital. Et sur Internet, la liste de plateformes frauduleuses ne cesse de s'agrandir. On a un client récemment qui a perdu 2,5 millions d'euros parce que, comme vous, il avait vidé tous les comptes de sa société, tous les comptes bancaires de sa famille et ses comptes personnels. Une autre victime a pu enregistrer ces échanges tendus au moment fatidique où elle souhaite récupérer les fonds investis auprès de l'un des escrocs. Il lui demande alors de payer pour débloquer son argent. Et en plus, vous me demandez d'avancer encore 21 000 euros sans avoir la certitude que je vais récupérer mon argent. Mais c'est hors des questions que je vais faire ça. Cette histoire qui aujourd'hui te coûte 21 800 euros, tous les jours de retard, ce sera de l'argent en plus. Quitte à prendre la maison, la voiture et tout ce qui va avec. Moi, je suis toujours horrifié d'entendre ce genre de vocal. Vous passez d'échanges extrêmement courtois, chaleureux, où parfois les victimes passaient des heures au téléphone avec les courtiers et brutalement se retrouvent confrontés à des gens très agressifs comme ce monsieur qu'on vient d'entendre. Tout ça crée un brouillard mental énorme. On est perdu. Où la victime finalement devient une sorte de marionnette aux mains de ces escrocs. Je trouve ça révoltant. Merci monsieur Clément d'être venu au cabinet. Merci beaucoup. Et puis on reviendra. Maître Dacos estime à 75% les chances pour Pascal d'obtenir réparation auprès des banques. Parfait. Merci beaucoup. En attendant, le père de famille refuse de rester les bras croisés. À très bientôt. Au revoir monsieur. Au revoir. Il va tenter de retrouver les escrocs qui lui ont tout pris, quitte à recourir à des moyens inhabituels. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec un jeune hacker capable de mener l'enquête sur Internet. J'imagine qu'en ligne, il y a bien des traces, il y a bien des choses qu'on peut retracer, les sites web. Il préfère garder l'anonymat. Toi, est-ce que tu peux essayer de m'aider? En gros, moi, j'ai travaillé dans la sécurité informatique depuis un moment. J'ai souvent des cas comme le vôtre dont on parle. Maintenant, moi, je veux pas vous vendre du rêve. Enfin, c'est hyper dur de remonter sur les mecs parce que de base, ils partent avec des précautions. Fort probablement. Et donc, on peut toujours jeter un œil. Ça arrive des fois que les mecs laissent des traces, mais c'est hyper rare. Moi, ce dont je te parle, c'est 346 000 euros qui ont été volés, qui nous mettent dans un petit appartement et avec un niveau d'angoisse et d'anxiété. C'est ça où je parle que ça brise les familles. Excuse. Je suis désolé. Peut-être que je pourrais essayer de voir si je peux hacker leur serveur mail pour essayer de rentrer en contact avec eux et essayer de les manipuler. Parce que l'idée, c'est de les identifier, de les localiser. Le problème, c'est que c'est des mecs qui sont rodés, ils vont pas se faire avoir comme ça. Qui est plus dur à manipuler que quelqu'un dont le métier est de manipuler les autres. Pascal espère retrouver l'identité des escrocs pour la communiquer aux autorités. On se tient au courant, je te dirai si je peux trouver quelque chose. Ben merci. Plaisir. Aidé de ce petit génie de l'informatique. Bon, t'es pas trop stressé? Ça va, ça va. Bon, parfait. Au tribunal de Grenoble, c'est l'heure du procès en appel pour Perrine, qui s'estime victime de faux avis, dénigrant son cabinet médical en Isère. Absente, la nounou, identifiée comme l'auteur de ces attaques, a déjà été condamnée en première instance. Seule son avocate est présente aujourd'hui. Elle reconnaît avoir mis ces avis-là, mais bon, on a une liberté d'expression, on a le droit quand même de s'exprimer sur les expériences qu'on peut avoir vécues. Elle affirme avoir été consultée dans les deux cabinets. La partie adverse ne rapporte pas de la preuve concernant une absence. On peut relever une fiche patientèle et la partie adverse ne l'a pas soulevée, donc c'est pour ça qu'on en fait état dans le cadre de l'audience. Derrière ces faux avis, Perrine soupçonne la manœuvre de médecins concurrents qui se trouvent être les employeurs de la nounou. L'audience se reprend. L'audience dure 40 minutes. Et mauvaise surprise pour Perrine, elle tourne à l'avantage des médecins concurrents, pourtant condamnés en première instance. Seule la nounou est finalement jugée coupable. Il est matériellement établi et non contesté que Mme
a envoyé sur la fiche Google My Business 3 avis défavorables sous 3 noms d'emprunt, mettant en cause ses compétences professionnelles et la qualité de ses services, alors qu'elle n'avait jamais été sa patiente, les 10 avis étant ainsi de faux avis. Donc elle est condamnée à payer 5 000 € de dommages et intérêts à ma cliente. C'est une victoire, parce qu'en réalité, on a une confirmation de la condamnation de la nounou pour dénigrement. Mais d'un autre côté, en fait, il n'y a pas eu de confirmation par rapport aux médecins, parce que la Cour elle a considéré qu'on n'avait pas suffisamment de preuves qu'ils étaient impliqués dans le dénigrement. Faute d'un lien établi, les médecins concurrents ont finalement été déclarés innocents. Prêts à aller jusqu'au bout, Perrine et son avocat se sont, eux, pourvus en cassation. En Franche-Comté, une enquête a été ouverte au tribunal de Montbéliard à la suite de plusieurs plaintes de clients de Tom Monopoly. On achète un immeuble en ruine et on le revend immédiatement avec un business plan. Mais dans la région, l'influenceur est aujourd'hui introuvable. Et pour cause. Aujourd'hui, je te fais visiter ma villa. On est situé sur le nord de l'île Maurice. Je vais commencer par te laisser admirer la vue. Là, vous avez une maison de 300 mètres carrés environ, piscine à débordement. Sur les réseaux, il continue ses vidéos, mais à 10 000 km de la France. Vous m'entendez bien? Oui, ça va bien. Ça. Tous mes amis me disaient de ne pas prendre cet appel. Je ne veux pas me cacher, j'ai rien à me reprocher. Je peux me défendre de tout ce qu'on me reproche. Pourquoi vous êtes parti à l'île Maurice? C'était un choix de vie que j'avais depuis 2019. Donc, en aucun cas, on peut supposer que j'ai pris la fuite, que 5 ans avant les problèmes, j'envisageais déjà d'aller à l'île Maurice. Je ne cache pas, j'ai une maison avec piscine, mais la piscine, là, je suis ici depuis 2 ans. La piscine, j'ai dû me baigner 3 fois. La mer, j'ai dû me baigner 2 fois dedans en 2 ans. Aujourd'hui, l'influenceur clame son innocence et prétend qu'il n'a jamais caché l'état réel des immeubles vendus à ses clients, comme David. Il était refait à neuf en 2015. J'y ai vendu en fin 2022. Donc quand j'y ai vendu, il avait déjà 8 ans Il y avait quasiment. marqué pas de travaux, pas besoin de travaux. Ouais. Donc il s'est passé entre le moment où il dit je le prends et quand il signe définitivement qu'il est propriétaire, effectivement, il s'est passé quasiment 12 mois. En 12 mois, il a visité au moins 10 fois. Donc après, les locataires qui sont dedans, s'ils ont cassé quelque chose, s'ils ont abîmé le parquet ou je sais où, qu'ils ont sali les murs, moi je ne peux pas avoir parce que je n'ai pas le droit de rentrer dans un logement. De toute façon, les appartements, il les a tous vus. Ah ouais, putain, c'est éclaté. Sur l'accusation des chantiers laissés à l'abandon, comme celui de Francis, là aussi l'influenceur assure qu'il n'y est pour rien. Après, moi, je ne m'occupais pas des chantiers. J'étais pas du tout gérant. J'étais que associé à 10% et je gérais rien du tout. Mais il y a une vingtaine de personnes recensées où il y a eu ce problème de chantier. C'est quand même beaucoup, 20 personnes. Mais eux, ils ont été lésés par mes associés. J'ai posé ma démission à FM Média le 22 décembre 2022. Donc, ce qu'a fait JAMH, il faut voir avec eux, quoi. En fait, jusqu'en avril 2023, Tommy Goudet apparaît comme associé et directeur général sur les statuts des différentes sociétés qui n'ont pas terminé les travaux malgré les avances des clients. Un rôle central qui lui vaut aujourd'hui d'être dans le collimateur de la justice. À côté de Toulouse, les 2 associés ont pris une décision étonnante pour faire cesser le harcèlement dont ils sont victimes depuis maintenant 2 ans. On a eu du nouveau. Conseillés par leur avocat, ils vont céder au chantage. Il a répondu là. Il a répondu qu'il arrête toute activité jusqu'à vendredi. Si vraiment il a l'argent vendredi, il arrête tout. Mais bon, moi personnellement, j'ai réfléchi cette nuit. Moi, j'ai pas confiance. Pourquoi pas payer la moitié en lui disant on vous montre notre bonne volonté, on paye la moitié. Vous enlevez tout ce qu'il y a qui nous nuit et vous aurez la totalité. Bon, moi, je ferais du fait de tout régler maintenant et puis on ne va pas faire une relation commerciale comme si on avait quelqu'un qui était censé en face de nous. Il est obsédé par ça. Je suis d'accord. Il est obsédé par ça. Allez, c'est parti. Ici. Vincent effectue le virement de 450 €, le montant de la fameuse caution. Enfin, j'espère que d'ici, parce qu'il nous dit d'ici vendredi, on est déjà jeudi, est-ce qu'il l'aura demain, tu penses? Non, il l'aura pas demain. Donc il va recommencer. On va lui écrire. Cette stratégie de céder au chantage donnera plus de poids à leur dossier judiciaire, car elle confirme l'impact des menaces proférées. Allez, on valide. On est obligé de céder à ce chantage.
pour pouvoir avoir un peu de tranquillité et avoir aussi une vie privée un peu plus saine. Mais c'est un peu d'échec, hein, ça, on ne peut pas dire le contraire, on n'est pas là, youpi, ça y est, c'est terminé. Les deux associés envoient alors un dernier message à leur ancien locataire. J'espère que l'ensemble des vraiment sur le net existe. arrêteront définitivement, ainsi que tout chantage à venir. Tu enregistres, hein? Là, on fait ça et hop, et j'envoie. Et à peine 5 minutes plus tard... Il m'a répondu. On a déjà assez échangé, on va plus vite que la musique, dans l'attente de la réception, dans l'attente que tout paraisse. Dans l'attente de vérifier, vous dire. Hein? Pour une fois, il parle correctement, on va dire. Bon. Allez, hein, on va allumer une bougie ce soir. Ah ouais? Champagne. Non, je plaisante. 2 jours plus tard, une fois l'argent réceptionné, leur détracteur tient sa promesse. Il supprime tous ses faux avis, promet de s'arrêter là et jubile. Je me suis toujours battu contre l'injustice. Je respecte ma parole et la justice a gagné. Maintenant, on va laisser la police et la justice faire son travail et nous reprendre notre fil de notre vie professionnelle et personnelle. Et à fond de moi, je suis soulagé en espérant qu'il ne gagne pas la charge. Voilà. Il a voulu jouer. Ouais. Pour l'instant, il croit qu'il a gagné. Mais moi, je pense qu'il a perdu. À l'heure actuelle, la police n'a toujours pas retrouvé sa trace. À Lyon, 15 jours à peine après avoir lancé ses recherches, le jeune hacker vient de tomber sur une piste prometteuse. Suite à la discussion avec Pascal, j'ai réussi à remonter jusqu'à un développeur. Donc c'est pas la personne à la tête de l'arnaque, mais c'est quelqu'un qui a créé potentiellement le site. Celui qui a créé la fausse plateforme de trading, aujourd'hui fermée, serait basé en Inde. En gros, je suis tombé sur un CV à lui. Genre c'est son CV, il y a sa date de naissance, 25 mars 1999, le nom de son père, sa religion, donc l'adresse actuelle. Je pense que c'est juste un prestataire qui ne touche pas l'argent des victimes et je pense pouvoir essayer de le convaincre de me donner plus d'informations sur les arnaqueurs qui ont arnaqué Pascal. Hello. Bonsoir. Hello. Bonsoir, monsieur, bonsoir. Écoutez-moi bien. Je sais que votre entreprise a créé un site internet pour un client qui a arnaqué des milliards de dollars et fait des victimes dans le monde entier. Très bien. C'est du faux trading de crypto-monnaies. Et moi, je vous demande de me donner toutes les informations à propos de ce client. Si vous le faites, je m'engage à ne pas dire que ça vient de vous. Je sais qui vous êtes, je sais où vous vivez, je sais que vous n'êtes pas une mauvaise personne, alors donnez-moi les informations sur votre client. Je pourrais vous les envoyer sur WhatsApp. Ok, cette conversation reste entre vous et moi. La police ne sera pas au courant. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre que nous deux s'implique dans cette affaire, d'accord? C'est bien, je suis heureux que vous vouliez régler ce problème. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp à ce numéro. Ok, très bien. La bonne chose avec cette conversation, c'est qu'il n'a pas nié les faits. Il veut pas trop en dire, il est un peu effrayé, il est sur la retenue. Mais j'ai quand même bon espoir qu'il me communique ces infos. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Les jours qui suivent, le hacker va continuer d'échanger avec le développeur indien, dans l'espoir d'obtenir le nom de ses commanditaires. Sans succès. Je ne peux pas partager d'informations avec vous. Oui. Ah, bonjour. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Bon, franchement, merci beaucoup pour le travail fait. Hein. Et on va les retrouver, on va retrouver ces gens. Maintenant, il faut que la justice s'active. Cela fait plus d'1 an que Pascal a déposé plainte. Il est sans nouvelles. Le hacker, lui, a transmis ses découvertes à des enquêteurs spécialisés. Ce qui m'a le plus mis en colère, c'est
la police qui a quelqu'un qui leur donne des informations et derrière, pas de réponse. Qu'est-ce qu'ils ont de mieux à faire que d'arrêter des arnaques qui font perdre des millions d'euros à des Français? À quoi ils servent? Les escrocs, ils ont qu'à se pencher, demander de l'argent et se servir. C'est pas normal. C'est pas normal. Fausse plateforme, faux avis, faux amis. Sur Internet, faire confiance peut coûter cher et ruiner des vies.